fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Pour bien vous lire, c'est que le médecin m'a expliqué. Maintenant, ce qui me faisait maigrir, vous vous rappelez que j'étais contente de maigrir rapidement. Et il y a une dame dans les commentaires qui a mis que ce n'était pas bon de maigrir rapidement, si vous vous rappelez. Oui, j'ai une insuffisance rénale aiguë. Est-ce que vous vous rappelez quand j'ai commencé à maigrir, quand j'ai découvert ce médicament-là, et que 4 jours après, j'avais fait une vidéo où j'étais contente. Et il y a une personne dans les commentaires qui avait dit que c'est pas normal que je maigrisse. Et nous tous, on a commencé à attaquer la personne. La personne n'avait pas menti, effectivement. Vous vous rappelez bien. Je répète, quand je commençais à maigrir, en 4 jours, j'avais fondu. Il y a un commentaire qui a mis que c'était pas normal que je maigrisse rapidement. Et on a commencé à attaquer ce commentaire-là en disant que, voilà, et moi-même j'étais dedans, j'ai dit je maigris, tu es jalouse que je maigris, donc tu aurais voulu que mon ventre soit gonflé. Et ce commentaire-là, vraiment ma chérie, si tu es dans ce live, je te demande pardon. Oui, on l'a bien mal le jour là, je te demande pardon. Je pense que tu savais ce que tu disais. Effectivement, la manière dont je maigrissais rapidement, mon foie et mon rein étaient en train d'être touchés. Et il se trouve que ce médicament, famille, le médicament de VIH qu'on me donnait là, ça allait me ramener à l'étape du VIH. Je n'allais plus être intransmissible et je n'allais plus être indétectable. J'allais faire la maladie du sida. Au fait, pourquoi le médicament là est mauvais pour moi? C'est là maintenant je vais vous expliquer. Écoutez bien, n'allez pas déformer pour dire que le médicament de VIH, on vous donne à bien, c'est mauvais. Non, c'est mauvais pour moi parce que je prends plusieurs traitements d'autres maladies. Je répète, le médicament du VIH qu'on m'a donné à Abidjan là, c'est mauvais pour moi parce que je prends plusieurs médicaments. Oui, on ne va pas revenir dessus, c'est déjà fait ma chérie. Il se trouve que dans ce médicament-là, il y a la ténophobie, il y a la disoproxyl fumarate, le pharisinte. Et le pharisinte dans ce médicament-là n'est pas compatible avec l'amlodipine que je prends pour mon cœur et pour ma tension. Écoutez, merci ma chérie. La clé du cœur, effectivement, le médicament est en train d'annuler tous les médicaments que je prenais et j'allais faire le sida. Mon rein, mon foie, tout allait bousiller rapidement. Hey, Flora Zalo. Donc, le favirenz, qui est une molécule qui est dans le médicament, n'était pas compatible avec l'amlodipine que je prenais, le Xarelto, le Sarotène et le Tramadol. Qu'est-ce qui a fait que j'ai une longue vie et puis il n'est pas déjà jusqu'à là. Je vais vous expliquer. Je ne prenais plus le Xarelto, je ne prenais plus le Sarotène, je ne prenais plus le Trama. Parce que j'en avais plus. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Au début, quand je suis arrivée, puis j'ai commencé à prendre le médicament là, vous avez vu que j'ai fait des malaises. Voilà. Vous avez vu que j'ai fait des malaises où il y avait le médecin qui est venu et tout. Parce que je prenais les médicaments là. Les médicaments n'étaient pas encore finis. Et quand les médicaments, le Xarelto, le Sarotène et le Trama, quand c'est fini, je n'ai plus pris. Parce que je n'arrivais pas à trouver l'équivalence au niveau de la Côte d'Ivoire. Le fait de ne pas prendre, c'est ce qui m'a épargné la mort. Parce que le favirenz qui est dans ce médicament-là diminue l'effet de l'amlodipine de mon cœur
et de ma tension. J'allais faire une haute chute de tension. Mon cœur, il allait battre, je pouvais faire un arrêt cardiaque. Le Xarelto, il fallait diminuer l'effet. Presque tous mes veines allaient, le sang allait coaguler dans mon corps. Et toutes les douleurs chroniques que j'ai, tout allait se réveiller. Vous vous rappelez quand il était malade, comment il criait, quand il pété, quand il va aller là. Tout allait se réveiller à la fois. Le fait que je n'avais plus le traitement, ça m'a sauvé la vie. Ça, c'est pour le Favirenz. Et mon foie et mes reins, ils ont fait les examens. Ça n'a pas été... C'est-à-dire que si je continuais sur un certain temps, c'était HS, mon foie et mes reins. Maintenant, le fumaral, c'est ça qui m'a créé les problèmes des reins. En fait, c'est ça qui a réveillé. J'ai une insuffisance rénale aiguë. Mes 2 reins fonctionnent à 50%. Le fumaral, là, ça a réveillé de telle sorte que vous avez vu que quelques jours avant de mon départ, je vous ai dit que je n'arrivais plus à aller aux toilettes pour faire pipi. Alors que moi, je dois aller aux toilettes 5 à 6 fois plus pour faire pipi. Donc, ça a recommencé encore à fatiguer mon rein au point où je n'allais plus faire pipi et je boostais mon rein avec du Fanta gazeux. C'est le fumaral là qui est en train de me créer les problèmes. Et vu que j'avais sur mon corps, il y a les bêtes, les moustiques qui m'avaient piqué. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on m'a fait une injection de Triandec parce que je me grattais pour pouvoir truc. Et le jour où ils m'ont fait le Triandec, j'ai vu que ça avait été efficace. Mais après, ce n'était plus efficace, je continuais à me gratter. Pourquoi? Le Favirenz a diminué l'effet du Triandec. Le Favirenz, là, dans le médicament, là, ça a diminué l'effet du Triandec à 70%. C'est-à-dire que le Triandec, même là, il ne faisait plus rien dans mon corps. Et le Biktarvy que je prenais, certains parmi vous m'ont dit que c'est le Biktarvy qui me faisait grossir. Et l'ancien médecin que j'avais vu avait dit non. Il se trouve que je viens d'avoir l'information avec le nouveau médecin. Je vous ai dit que moi, on me change les médecins. Donc souvent, les médecins, là, ils ne donnent pas les mêmes informations. Souvent, il y en a qui font des erreurs, il y en a qui ne font pas des erreurs. Celui-là, par contre, il dit, le Biktarvy, là, c'est ça qui me faisait prendre du poids et ça me donnait beaucoup de graisse. Et ouais. Ouais. La mère dont vous voyez mon ventre et puis je m'enflais là. Quand je prenais Biktarvy là me donnait des graisses. Ça produisait beaucoup de graisse dans mon corps. Et ça me faisait prendre du poids. Et le Biktarvy plus l'amlodipine, c'est ce qui a fait que je faisais une rétention d'eau et je fais une insuffisance veineuse. Est-ce que vous écoutez? C'est-à-dire que on me donne un médicament pour me guérir. Et le même médicament là, il détruit d'autres choses. Le Biktarvy là, c'est ça qui me donnait rétention d'eau. Et insuffisance veineuse, j'ai, et puis on doit m'opérer là. C'est Biktarvy là. Pourquoi? Parce que le Biktarvy et l'amlodipine, je ne dois pas prendre ça. Les deux ne sont pas compatibles. Maintenant, le ténophobie, c'est cette molécule-là qui me faisait perdre du poids rapidement. Là, on m'a pesé. Vous savez, je pèse combien? 75 kilos. Combien je ne crois pas. Moi qui faisais 90 kilos, je pèse 75 kilos. On m'a pesé aujourd'hui. Le médecin m'a pesé, je pèse 75 kilos. Ah oui. Vous voyez comment il y allait déjà. Donc, quand il transpirait à grosses gouttes, voilà. C'est le ténophobie qui est la molécule qui est dans ce médicament qu'on m'a donné à l'hôpital qui est en train de me dire. Je pèse aujourd'hui de 90 kilos. Je pèse 75 kilos.
grâce à la ténophobie qui est une molécule de ce médicament et en même temps qui était en train de m'empoisonner et qui était en train de toucher mon rein. Ah oui, Flora la grâce. J'ai tout noté pour bien vous expliquer cette fois-ci-là. C'est-à-dire que le ténophobie qui est une molécule du médicament là m'a fait perdre du poids rapidement. Je pouvais même aller jusqu'à 50 kilos. Hey, il a dit, Audi là, quand le médecin tentait de m'expliquer les choses, il a dit, il y a eu froid, il y a eu froid en même temps. Là, ma fièvre a commencé. Il m'a dit que dès que j'ai la fièvre, je dois courir pour revenir à l'hôpital. Parce que le médicament là, j'ai quand même consommé beaucoup. J'ai pris quand même, ça fait plus d'1 mois. Donc ça y est encore dans mon sang. Donc dès que je commence à faire de la fièvre, là j'ai le corps qui commence à chauffer un peu. J'attends jusqu'au soir. Si la fièvre monte, je dois revenir à l'hôpital. Donc le médicament est immédiat sans que je ne sache. Madame Oni, tu es montée. Ouais. Oui, je posais la question. Ouais. Oui. On dit à mon cœur. Oh, il a dit tu dois changer ton nom. C'est prêt mes médicaments? Attends, faut pas couper. Je prends mes médicaments. Ma chérie, faut parler. Non mais si t'es facile. On n'a pas grand chose à dire. Moi, je ne monte pas trop sur les panels ou bien sur les directs. Mais je vais tellement ça me touche. Ça rend jusqu'en bas poitrine. Et Flora, toi, on doit t'appeler la grâce ou la faveur de Dieu. Je suis Wallah Bilal. Mon nom d'artiste Parce là, que tu sais, là, hier ajouté la grâce. il y a certains. Non, pardon, faut mettre la grâce. Pardon, il y a la chair de poule. Ajoute la grâce. Parce qu'il y a certains qui ont eu juste Panari, qui ne sont plus de ce monde. Il y a certains qui ont eu Palu, qui ne sont plus de ce monde. Mais toi, des milliers de maladies. C'est un témoignage vivant de Dieu. Flora la grâce, c'est ton nom de baptême désormais. Oui. Il a dit, bon, mais il Malgré est pas les médicaments, on dit ça. Médicaments, on dit c'est pour te guérir. Mais ça crée autre chose. Je te jure, Wallah Bilal. Non. Wallah Bilal. Voilà. Merci beaucoup. La clé du cœur. Elle dit il faut ajouter la grâce là. Oui. Ajoute la grâce là. Je me demande même si Florisette là, mais il n'a pas changé pour mettre Flora la grâce. Oui, pardon. Parce que moi-même là, je suis dépassée. Je suis dépassée au point où non. Ça veut dire que si vous tous là, vous n'étiez pas en train de me forcer. Si vous n'étiez pas en train de me forcer à rentrer là, j'allais mourir à Abidjan. Je te jure. Hey. Toi là, ces maladies peuvent t'emporter un jour. Je pense pas. Il dit non. Maladie ne peut pas t'emporter. Il te jure, voilà, la maladie ne peut pas m'emporter. Peut-être que c'est autre chose qui a m'emporté. J'ai dit, Flora, souvent là, Dieu, il donne des signes. La chanson que tu chantes là, Dieu veut que tu fasses ta part. La reconnaissance. Dieu veut que tu fasses sa part. Il a des grandes choses pour toi. Regarde, malgré, tu ne peux pas travailler, mais tu arrives à vivre. Avec le peu de moyens que Dieu t'apporte, tu arrives à vivre. Même quand tu es là, tu dis oui, j'ai pas de passe, telle personne, comme on veut passe, ça vient. Dieu envoie des anges sur terre pour toi. Il envoie des anges sur terre pour toi. Les gens, ils parlent dans ton village, ils sont morts. Tu as déjà vu dans ton entourage, on dit les gens, on les a branchés avec les appareils. On dit ceux-là, c'est fini. Hein. Tant que l'appareil va signaler pour dire que ceux-là, ils sont morts. Mais ils sont là. Et Flora,
Non, J'ai moi, dit, je ne peux plus passer le feu moi-même, là. là, c'est pour ça que j'étais obligée de dire au médecin, j'ai dit, docteur, je vais lancer un live. Là, au fur et à mesure, il me disait, ok, mais je dois muter. Donc, au fur et à mesure qu'il sortait pour aller chercher les trucs, c'est là que je vous donnais les informations. Il me posait un peu. Il dit, il était choqué. Moi-même, là, j'étais dépassée. J'étais dépassée. Affaire de papouka là, pardon. Fais pour Dieu. Et puis, il y a des moments quand tu allumes ta caméra là, pardon, prends ta Bible. Enseigne aussi à ceux-là qui ont perdu espoir. Parce qu'ils en ont besoin. Dieu a vraiment besoin de ta reconnaissance. C'est vrai que tu le reconnais chaque jour. Mais enseigne. Parle de lui. Dis à d'autres personnes qu'il y a le plus grand médecin qui est là-haut et qui a été crucifié pour toi, pour que tu aies la vie aujourd'hui. Parle de lui. Chante pour lui. Oh, Flora, il va J'ai commencé. C'est parce que le son là. C'est parce que. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. C'est parce que le son là n'est pas encore sorti. Sinon, je pense que vous avez vu une démo du son que j'ai fait pour Dieu. Mais on attend d'abord que le clip, tous les clips là sortent. Et puis maintenant, on va faire sortir le son là. Je suis trop touchée. Je suis trop touchée. J'ai dit, moi-même, je suis dépassée. Donc, de toute façon, je transpirais dans Abidjan. Ouah, là. Ça, je suis en train de mourir. Fièvre qui a commencé là. C'est parce que mon foie et mes reins ont commencé à s'affaiblir. Et parmi les molécules de ce médicament-là, c'est-à-dire, ça ne va même pas être tous les médicaments que je prends. Ça ne va même pas. Ça veut dire que ça diminue l'effet de presque tous mes Tu médicaments. n'étais pas partie avec tes médicaments? Je suis venue, normalement, j'étais partie pour 2 semaines. Et la pharmacie, ils m'ont même donné pour 1 mois. Donc, on va dire que du 9 novembre au 9 décembre, j'avais les médicaments. Et je n'avais plus les médicaments parce que je suis arrivée le 9 novembre, non, jusqu'en le 27, 28 novembre, j'avais plus les médicaments du HIV. Et je n'avais pas pris pendant 1 ou 2 jours. Et puis, j'ai reçu le nouveau médicament pour la Côte d'Ivoire, là. J'ai commencé à prendre ça là. Tu comprends? Donc, où j'ai commencé à faire les crises à Abidjan, là, où 1, 2, 3, ici, là, c'est parce que ça ne faisait, les médicaments que je prenais, mon œsophage ne faisait plus effet à cause du médicament du HIV qu'on m'a donné à Abidjan. Ma tension qui était montée, où mon fils avait appelé le médecin, où il était venu, tout s'est passé en live là. Le médicament là ne marchait plus avec amlodipine et mes médicaments, ça fonctionnait. C'est comme si je ne prenais pas des médicaments. Tu comprends, non? Non, mais Ça a tout annulé en fait. Ça a tout annulé. Le médicament qui allait bien avec ton sang, le médicament que tu as pris au pays a annulé tout ce l'effet qui de tous les était... médicaments. Donc, qu'est-ce qui allait se passer? Vu que ça annulait l'effet de tous les médicaments. Moi, mais il y a une insuffisance rénale aiguë. Mes 2 reins fonctionnent à 50%. Ça allait dégrader ça, dégrader mon foie, dégrader les autres pathologies. Et mes défenses immunitaires allaient redevenir faibles. Donc, le médicament n'allait plus me protéger dans le sens où je suis intransmissible, indétectable. Je ne peux pas contaminer, je ne peux rien faire. Le médicament là, le médicament là allait m'emmener au sida. Oui. C'est-à-dire que c'est un médicament qui est censé, ça te guérit, mais tu dois le prendre à vie. Mais moi, que ça annule toutes les autres pathologies, l'effet de tous les autres. Si j'ai problème de rein, si j'ai problème de foie, de sang. Et il m'a dit encore une chose, j'allais avoir une maladie des os. Ça s'appelle, attends, il m'a donné le nom de la maladie, ça s'appelle l'ostéoporose. Donc du coup, trembler les os là. Voilà, mes os allaient s'affaiblir. Oui. Et ça, c'est très, très, très grave. Donc du coup, ils ont changé certains médicaments
ce médicament, le médecin a bloqué ça. Ils m'ont donné d'autres médicaments, mais je ne prends plus le Vital. Ils ont donné un autre. Et ils ont changé le amlodipine pour mettre le Losartan qui traite mes reins en même temps. Ça veut dire que le Losartan, là, il traite la tachycardie, le HTA pour la tension et puis mes reins. Donc, actuellement, je dois être sous surveillance dans le sens que je dois faire des contrôles. Donc, je lui ai dit, vu que je dois partir à Côte d'Ivoire, comment ça va se passer? Il a dit de temps en temps, même étant en Côte d'Ivoire, je dois faire des contrôles réguliers par rapport à mes reins. Donc, il m'a dit, surveiller la fonction des reins, urine. Je dois surveiller mes urines aussi. Je dois uriner plus de 2 fois par jour. Si je n'urine pas plus de 2 fois par jour, je dois boire beaucoup d'eau ou soit venir à l'hôpital. Si je suis en Côte d'Ivoire, on doit me mettre une sonde urinaire pour faire sortir l'urine au fait. Il a mis surveiller l'ostéoporose pour mes reins. Donc voici les dégâts que le médicament là a commencé à faire. Heureusement que c'est pas grave. Et c'est ce qui faisait que j'avais de la fièvre. Et le côté où j'ai la nausée, je vomissais là. Déjà, c'est quand ton foie commence à s'affaiblir. Et ça m'a rappelé tout début de la maladie. Quand j'ai commencé à avoir problème de foie, où je vomissais là. C'était l'épisode là. Ça a commencé par nausée, vomissement. Oui. Mais apparemment, tu as perdu un peu de poids. Hein. Oui, c'est le ténophobie, qui est une molécule du médicament qui m'a fait maigrir. Le ténophobie. Oui, parce que je me rappelle, une fois tu étais en live et puis tu as dit... voilà, tu as vu, Mina a écrit, voilà. Ostéoporose, c'est pour les os, voilà. Donc là, ils doivent, actuellement, je te parle là. Ils sont obligés, le Favirin qui a touché mes reins, j'ai tenté de toucher mon foie, et puis qui fait que j'ai la fièvre là. Ils doivent remplacer ça par le dos. Donc du coup, tous mes médicaments que j'ai mais Flora, mes médicaments ne peuvent plus faire effet, même si on me remet les médicaments de nouveau. Donc, ils sont obligés de rechanger les médicaments. Donc, le truc à la place, ils doivent me mettre le doravirine. L'amlodipine, ils ont remplacé par le Losartan. Losartan, il traite en même temps mes reins. Mais Flora, tu sais que toi, on doit t'appeler la faveur, la grâce. Parce que toi, tu es le miracle. Tu es le miracle. Il y a des gens sur cette terre-là qui sont les enfants préférés de Dieu. Mais c'est toi, en fait. C'est toi. Tu dois rien chanter d'autre que Dieu. Dieu, parce que ton témoignage doit guérir quelqu'un quelque part. Tu dois passer dans les paroisses, dans les églises. C'est parce que vous n'écoutez pas mes chansons. C'est que vous n'écoutez pas bien mes chansons. Dans toutes mes chansons là, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est seulement la chanson que j'ai faite dernièrement, je n'ai pas encore la fin. Mais celle qui va sortir là, elle est un peu traditionnelle. Oui, celle-là, ça parle que de Dieu. Ça parle que de Dieu. D'accord. Voilà. D'accord. Là, c'est bon. Donc, mais je pense que la prochaine fois... Il y a vu quelqu'un qui a mis en commentaire, je ne sais pas quoi. Ma chérie, toi, il ne va pas te bloquer. Je vais te rendre intelligente. Je vais tourner la caméra et puis tu vas prendre en photo tout ce que le médecin m'a dit. Et puis, j'ai écrit là. Flora. Tu vas faire la capture de ça et puis tu vas aller te renseigner chez un médecin. Comme tu es bête. Il faut laisser, maman. Moi-même, je travaille à l'hôpital. Toi, tu es très bête là. Voilà. Tu es vraiment miraculeuse. Merci, ma chérie. Cindy, toi-même, tu travailles à l'hôpital, non? Donc, tu as vu que je ne mens pas. Tu es vraiment miraculeuse. Faites la capture. Cette fois-ci, là, j'ai voulu noter, parce que comme on dit que je mens, je ne suis pas malade, là. J'ai voulu noter et j'ai noté. Donc, faites la capture de tout ce que le médecin m'a dit. Vous voyez, ça, j'ai écrit. Faites la capture, tout. Flora. Faites la capture. Attends, ils n'ont qu'à faire la capture. Voici toutes les informations qu'il m'a données. Faites la capture.
Si vous êtes tellement bête, vous n'avez fait aucune médecine. Regarde. Mais c'est vous qui aimez aboyer. Même si c'est la vérité, Flora, Oui. même si c'était même un mensonge, même si c'est la vérité, Jésus-Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité sur cette terre. Tu comprends? Il fait un monde là. Il faut ce genre de personnes-là pour pouvoir faire un monde. Non, mais c'est triste. Pas ce genre de personnes-là. Eux-mêmes là. Ça Eux-mêmes, blesse. là. Eux-mêmes, non, Ça c'est pas que ça blesse. blesse. Eux-mêmes là. Ils vont commettre des erreurs médicaux. Et puis quand ils tombent malades, ils vont aller dire que c'est sorcier. Donc au moins là, moi je viens donner des informations. Demain là, ça peut aider beaucoup de personnes. Que des gens stupides comme eux. Ils ne voient pas ça comme ça. Oh. Ils sont tellement stupides que moi je viens donner les informations. Là. Je ne sais Ça pas si peut c'est vous la sauver. prochaine, tu vas revenir au pays. Quand est-ce que Non, tu vas non. revenir au pays? Non, Mais la je reviens au prochaine. mois de février. J'ai dit au médecin que je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Et je Ok. ferai la navette. Flora, Mhm. j'espère que j'ai ton numéro de la Côte d'Ivoire parce qu'on avait un partenariat sur Yopougon. Tu te rappelles? Ah, c'est toi, Yopougon. Toi, quitte là-bas. Tu m'as pas appelé, donc quitte là-bas. De toute Écoute-moi, manière, je écoute-moi viens très bien. février. Non. Écoute-moi. Écoute-moi. Mhm. Moi-même, actuellement, je ne suis même pas à Abidjan. Je suis à Daloa. Je suis à Daloa, je ne suis pas à Abidjan. Voilà. Mhm. Je suis derrière mon mari ici. Mais je vais te dire, la prochaine fois que tu vas venir à Abidjan, pardon, va dans les églises. Juste rends ton témoignage. Non, ça, il ne faut pas parler de ça. Moi-même là, il y a quelqu'un que je fréquente. Il y a un prophète que je fréquente là. C'est là-bas, où j'ai fait un jour de, comment on appelle ça? Tu permets Retraite que je spirituelle. t'invite à Retraite spirituelle. Donc Daloa. j'ai quelqu'un. Mhm. Tu permets que Oh, je t'invite. Cindy est descendue. Cindy, même qui est dans le corps médical là, quand je suis en train de lire tout ce qui est là, elle sait de quoi je parle. Tellement vous êtes bêtes. On vous dit d'aller à l'école, vous pensez que vos parents vous font du mal. Je vais répéter pour ceux qui viennent d'arriver. Flora, oui, en tout cas, Noël connaît, tu as raison. Flora a la grâce sur elle. La grâce de Flora, là, c'est trop fort. Cindy, si tu veux prendre la parole, tu peux prendre la Maman, parole. tu es très miraculeuse. Merci. C'est très miraculeuse. Mhm. Merci. Je suis au Canada ici, je travaille dans les hôpitaux. Ouais. Mais ton cas, ça, là, il y a longtemps qu'on t'a déjà enterré. Je te jure, wallahi. On doit Chaque dire jour, Dieu et puis à la chaque suite. jour, les gens qu'on débranche ici, au moins 3 corps doivent sortir en une journée. Et puis, c'est des maladies très graves. Ton cas là, t'es très miraculeuse. Lui, même Pas de lui-même, le maladie. nouveau médecin là, même lui-même, le nouveau médecin là, quand il a regardé, il me regarde, il me dit, vous avez commencé à prendre ces médicaments, ça fait combien de temps? Il dit, ça fait plus d'1 mois et demi. Il ne croit pas. Wallah, il dit, il ne croit pas. Ça dit que normalement là, je ne devais plus être sur cette terre-là. Et puis moi, il ne sait pas. Moi-même là, il ne sait pas. Waouh. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais reprendre. Je suis allé voir mon médecin en maladie infectieuse, vu que j'ai une infection pulmonaire. Et là-bas, on m'a mis un nouveau médecin. Et je leur ai montré le médicament que je prenais à Abidjan qu'on m'a donné pour le VIH. Il se trouve que ce médicament-là est en train de me tuer. Et c'est ce médicament-là qui fait que la fièvre qui a commencé depuis le 14, là, mes reins, mon foie, ils ont Ah, donc, commencé c'était à pour la fièvre que tu es rentrée. Hein? Au fait, c'est pour l'opération même que je suis rentrée. Et j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer déjà quand j'ai commencé à faire la fièvre le 14. J'ai commencé à paniquer. D'accord. Voilà. Maintenant, il se trouve que ce médicament-là, je vais citer ce que le médecin a dit, que j'ai écrit pour venir vous expliquer. Les molécules de ce médicament ne vont pas avec tous les médicaments que je prends. Je répète. Les molécules de ce médicament par rapport aux maladies que j'ai encore, qui restent encore, dont je prends des médicaments pour ça, les molécules de ce médicament-là ne vont pas, ça ne va même pas avec tous mes médicaments.
Et il y a une dame, pour vous, si vous vous rappelez, et il était dit Nina de Boisbri. Faut t'asseoir, tu vas écouter. Normalement, ce médicament-là, les gens comme moi, là, avant de nous donner, on doit vérifier. C'est-à-dire que s'il y a des gens comme moi qui ont d'autres pathologies, qui ont d'autres maladies, qui prennent des médicaments, avant de nous donner ce médicament-là, on doit vérifier, les médecins doivent vérifier si le médicament-là va avec tel médicament, tel médicament, tel médicament, tel médicament. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas vérifié. Dans ce médicament, il y a la ténophobie. Il y a la disoproxylfumarate. Il y a le favirenz. Voilà. Maintenant, il se trouve que ce qui m'a fait maigrir rapidement et aujourd'hui, on m'a pesé, je fais 75 kilos au lieu de 90 kilos. Il se trouve que le médecin dit que c'est la ténophobie qui est une des molécules de ce médicament. Et c'est ça qui m'avait maigri rapidement. Et ça devenait un danger pour moi parce que ça commençait à affaiblir mes reins. Voici pourquoi ces derniers temps, j'ai du mal à aller faire pipi. Vu que j'ai déjà une insuffisance rénale aiguë. Maintenant, il m'explique que dans ce même médicament-là, il y a une molécule qu'on appelle favirenz qui a diminué l'effet du Triandec dont on m'a injecté en Côte d'Ivoire. On m'a injecté le Triandec, pourquoi? Vu que les bêtes, les moustiques me piquaient, ça faisait que je me grattais le corps. Et on m'a fait le Triandec pour calmer les allergies. Et il se trouve que le jour où on m'a fait le Triandec, ça a fonctionné. Mais après, c'est comme ça n'a pas fonctionné, je me regrattais encore le corps. Donc, ce qui a fait que le Triandec n'a pas marché, il a perdu, ça a diminué l'effet du Triandec à 70%. C'est le favirenz qui est l'une des molécules du médicament. Et le fumaral, encore, qui est une molécule qui s'est ajoutée au favirenz et à la ténophobie pour affaiblir mes reins. Le même favirenz là, il n'est pas compatible avec l'amlodipine que je prends. Il n'est pas compatible avec le Xarelto. Il n'est pas compatible avec la Sarotène. Il n'est pas compatible avec la Trama. Il n'est pas compatible avec la Minalgine. Donc, vu que mon rein est en train de s'affaiblir, je n'ai plus le droit. Ils m'ont enlevé la Minalgine. Ils sont obligés de... Donc, du coup, aujourd'hui, à ce jour, ils m'ont enlevé la Minalgine pour me garder le Trama. Alors que le Trama, je n'en voulais plus. Je suis dans l'obligation de prendre le Trama parce que mes reins sont en train de s'affaiblir à cause d'un médicament qui est censé me garder en vie. Mais ce médicament-là, ça n'a pas été vérifié qu'il ne fonctionne pas, qu'il n'est pas compatible avec mes autres médicaments. Maintenant, il se trouve que le Bitavi, vous avez vu que mon ventre grossissait. Mon ventre devenait gros. Où j'avais grossi, vous vous rappelez, non? Le médecin m'informe que la Bitavi me faisait prendre du poids et ça me donnait de la graisse. Donc mon ventre, on voyait gros là, c'est graisse qui était remplie dedans. C'est-à-dire que ça produisait beaucoup plus de graisse et il y avait une prise de poids énorme. Le Bitavi. Donc à ce jour, je n'ai plus le Bitavi. Ah oui, je n'ai plus le Bitavi, ils m'ont mis un autre médicament. Normalement, dans mes médicaments que je prends, l'amlodipine, ils sont obligés de l'enlever parce qu'il ne fonctionne plus à cause de quoi? À cause du médicament du HIV qu'on m'a donné à Abidjan, qui a diminué l'effet de l'amlodipine. Donc l'amlodipine, voici pourquoi ces derniers temps, vous avez vu, je faisais des crises de tension parce que ça ne fonctionne plus. Donc ils ont dû remplacer par... Maintenant, l'amlodipine, ils l'ont remplacé par le losartan. Parce que le losartan, il fait du 3 en 1.
il fait du HTA, l'hypertension, la tachycardie et en même temps, il m'aide pour mes reins. Voilà, il traite au niveau de mes reins, vu que mes reins se sont affaiblis à cause de ce médicament. Maintenant, le Favirenz, il a été changé et remplacé par le Doravirine. Donc, le médicament qu'on me donne aujourd'hui que je prends, c'est le Dextrigo. C'est-à-dire que je ne peux plus prendre de Bitavi. Donc, aujourd'hui, vu que ça a commencé à faire des dégâts, vu que ça a commencé à affaiblir certains organes et les médicaments, on me met le Dextrigo. Vous comprenez rien. Ah, voici pourquoi j'ai écrit cette fois-ci pour venir bien vous expliquer. Maintenant, il se trouve que désormais, je dois être sous surveillance. Peu importe le pays où je vais partir. Il dit, on doit surveiller la fonction de mes reins. Voilà. Surveiller la fonction des reins et d'urine. Ça veut dire quoi? Je dois aller régulièrement dans un hôpital au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que je leur ai dit que je veux m'installer en Côte d'Ivoire. Mais venir une fois chaque 3 mois, une fois chaque 6 mois pour faire mes trucs. Donc, au niveau de mes reins et mes urines, je dois aller au moins une fois par mois à l'hôpital étant en Côte d'Ivoire pour faire des contrôles. Il se trouve que le médicament là a affaibli mes os parce qu'ils m'ont fait les prises de sang quand j'étais en isolement là. Il se trouve que mes os sont affaiblis. Donc on doit surveiller l'ostéoporose. Donc cette fois-ci, j'ai pris tout dans les termes médicaux pour venir vous expliquer. Donc, on doit surveiller l'ostéoporose parce que mes os sont en train de s'affaiblir. C'est-à-dire que je prends un médicament qui me fait maigrir. Je suis toute heureuse. Vous voyez ça? Ça y est ici. Je suis en train de lire ça. Moi, j'ai ostéoporose. Voilà. C'est pour ça que quand j'étais dans son bureau, j'ai dit au médecin que je vais lancer un live. Et il m'a autorisé à lancer le live. Vous avez vu que j'ai lancé le live. Quand j'étais dans le médecin du truc. Mais quand j'ai lancé le live, je vous expliquais au fur et à mesure ce que le médecin m'a dit. Maintenant, quand lui, il devait parler, il me disait de muter pour ne pas que vous entendez. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis, j'ai quitté le bureau du médecin. Donc, pour ceux qui étaient sur le live, les 400 personnes qui étaient sur le live quand j'étais sur le médecin, eux, j'ai pas besoin de lire ça parce que eux, ils ont compris. Voilà, vu que tout a été expliqué. Maintenant, peut-être c'est vous qui n'avez pas suivi le live quand j'étais chez le médecin. J'ai dit au médecin de me redire tout. Puis j'ai noté. J'ai noté au fur et à mesure pour venir vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc, la fièvre que j'ai là, il m'a dit que dès que j'ai de la fièvre, je dois retourner aux urgences pour qu'on me garde. Donc, ça bug. Oh oui, là, il est fin. Hein? Il est mal fin. Là. Là, c'est bon maintenant, non? Là, c'est bon, là. Parce que toi, Folio, là, tu me vois fumer. Ou bien tu m'as vu fumer encore, tellement tu es bête. On t'a dit, les médecins, depuis longtemps, ils m'encouragent à fumer ou bien à boire. Voilà, dans votre cerveau, là, vous ne pouvez pas réfléchir un peu. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Pour les médecins, tu n'as pas dit de fumer. Ou bien chez les médecins, quand je suis assise là-bas, là. Quand je suis assise chez le médecin, là, je fume. Ah, quand j'étais chez le médecin, ça buguait. Ah, c'est ce que tu me dis, au fait. Ah, d'accord.
Donc voilà, je suis allée chercher mes médicaments. Ils ont changé beaucoup de médicaments. Parce que tous les autres médicaments là, à cause du médicament que j'ai pris à Abidjan là, ça a diminué l'effet des médicaments. Donc les médicaments ne peuvent plus rien faire dans mon corps. Donc ils étaient obligés de changer 3 médicaments dedans. Et du coup, aïe, ça vient de passer où? C'est fermé ici? On ne peut plus passer là? Oui, c'est fermé. Ils ont fermé, mais oui, c'est pour ça que je ne comprends pas. Mais je crois que c'est derrière. Ouais, c'est derrière. Pourtant, ce matin, je suis passée par là et là... Oui, je suis passée par ici ce matin. Et là, je ne comprends pas, ils ont fermé. Ah non, c'est là-bas la grande entrée, ok. On doit reprendre la grande entrée, c'est ça? Oh là là. Le temps que mon corps se réhabitue, je voulais prendre un truc pour manger. Et puis après, quand je rentre là, faire checker œuf. Et manger quoi? Ah, les fruits, les fruits c'est aussi bon, les fruits. Ça c'est la papaye. C'est comme une papaye. On peut manger de la papaye. Ah, il n'y a pas d'acide. Il n'y a pas d'acide dedans. Ils ont mis 0. Ils ont mis 0 acide. Protéine 0,5. 0 sel. Ouais, je vais prendre la papaye. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est la mangue. Et la mangue et puis papa, il a vraiment des... J'ai pas mangue. On a fait des mangues. Il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas manger. Les sandwichs ici là sont chers. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent au... Il a combien la mangue? Parce non, elle est bonne. Donut? Oui, il a combien? Alors, à 3 francs. 3 francs. Je vais voir, je ne veux pas assez. Je vais voir. Donc ça fait combien? Ça fait 7,60. 7,60. Ah, ça fait 6. 7. 20. 30. 40. 60. Là, il me manque encore 50 centimes. Il manque encore 50 centimes. Ça. C'est bon? Certes. Je vais prendre des donuts. Je prends avec l'assiette? Oui. Bonjour. Ça, il n'y a pas de fourchette pour toi. Merci. Je vais me mettre tout là.
que depuis matin, j'ai pas mangé. Depuis matin, j'ai pas mangé. Moi aussi, je mange ça et puis après, quand je rentre, je vais aller prendre des médicaments. Vous souffrez de quoi? Donc voilà, oh ma chérie. Ouais, Flora la grâce. Il faut que je change mon nom. Hein. Il faut que je change, il n'y a plus de Donnen. Il faut que je change mon nom, que je m'appelle désormais Flora la grâce. On peut avoir la grâce comme ça. On peut échapper à la mort. Et la Suisse, ça coûte cher. Hein? Ça là. Ça là, en France, c'est... En France, c'est 1 euro, non? 1 euro. Ici, c'est 3 francs et quelques. C'est cher, hein? Non, t'inquiète, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Quand je finis mes trucs de l'hôpital là. J'ai allé à la frontière de Genève à 15 minutes là. Ah, en France c'est 2 euros. Avant c'est pareil. Ici c'est 3 francs. Ici c'est 3 francs. €2,70 dans le 15e. Ah, c'est la même chose. Donc c'est le même prix. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!